Bonjour. Hier, nous avons abordé la législation en matière d'envoi d'emails en masse en B2C ou en B2B. En B2B, on a vu que c'était légal d'envoyer des emails à partir du moment où les adresses mail étaient clairement des adresses de société. Aujourd'hui, je vais plutôt donc attirer votre attention sur le lien que vous allez mettre, ou les liens que vous allez mettre à l'intérieur de votre email à destination des internautes ou des entreprises que vous avez qualifiées. Alors bien sûr, quand je dis entreprise qualifiée, je suppose que vous avez une base de données ou que vous en avez acheté ou loué une et que les emails de cette base de données sont parfaitement qualifiés en termes de ciblage bien sûr, mais aussi en termes de loi. Hein. Ce sont bien des emails d'entreprise. Donc en fait souvent quand je reçois un email, on me demande de cliquer sur un lien et on m'envoie souvent sur un lien que je trouve pas forcément très pertinent. C'est-à-dire que ça va être par exemple la homepage d'un site, ou ça va être une page pour lire un article, etc. etc. Donc hormis pour le référencement, et là on y reviendra de l'utilisation de l'email pour pouvoir permettre à Google de mieux référencer vos pages, mais hormis dans ce cas un peu particulier, la plupart du temps, lorsque vous faites de la prospection, c'est que vous cherchez à convaincre un suspect ou un prospect à devenir votre client, ou un suspect à devenir votre prospect. Bref. Donc en fait, il faut toujours penser à l'intention, toujours l'intention. Qu'est-ce que je vais raconter à ce client que j'ai choisi pour l'inciter à s'intéresser à mon activité? Imaginons que je sois un marchand de chaussures noires pour hommes et que je cherche à développer les ventes de mon produit. Je vais donc acheter une base de données qui regroupe toutes les boutiques de chaussures dans le Val d'Oise et je vais regarder si la base est propre. Hein, est-ce que les emails qui sont indiqués sont bien des emails professionnels et non pas des emails perso. Et une fois que j'ai fait ça, je vais construire ma newsletter. Mon email de prospection. Je reviendrai dans une autre vidéo là-dessus, hein, parce qu'en fait, il y a plein de choses à dire. Mais dans un premier temps, disons que je construis un email. Et cet email, je mets un lien où je dis à ma cible, va voir. Et je fais pointer ce lien vers la homepage de mon site. C'est pas terrible en termes d'intention, parce que si effectivement la cible a l'intention d'acheter des chaussures noires pour hommes pour sa boutique, si il est intéressé par ce qui est dans l'email et qu'il clique sur le lien et qu'il tombe sur autre chose, même si c'est proche, ce ne sont pas des chaussures noires pour hommes, donc ça va pas aller. Donc oui, il faut prévoir des landing pages pour vos emailing, et toujours avec la même règle. Des offres hyper nichées, qui vont coller à des intentions précises, qui vont vous permettre, ou vous forcer, ça dépend du point de vue, à rédiger des newsletters ou des emails précis, qui vont mener, grâce à un lien, à une landing page précis. L'intention de A jusqu'à Z. L'intention de l'idée qu'on va mettre dans la tête du prospect ou du suspect jusqu'au call to action, qui va être « appelez-moi, je m'inscris, j'achète, etc. etc. » Donc voilà pourquoi faire un emailing c'est très très bien, voilà pourquoi faire un emailing sans landing page, c'est beaucoup moins bien. Certaines newsletters peuvent s'en passer, on verra ça plus tard. Donc pensez-y, emailing, prospection, landing page. Qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Vous avez tout le reste sur mon site et sur les différentes vidéos que j'ai fait sur le sujet. Alors si vous êtes content de ce que vous venez d'entendre, franchement, abonnez-vous, ou mettez au moins un petit pouce vers le haut, et si jamais vous êtes super content, faites les deux, et le prochain coup je vous croise chez Dinabaye, je vous paye un croissant.